Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à Mac+. Alors Mac+, a toujours le souci de vous faire découvrir des lieux, des personnalités, des clubs ou des associations vues de l'intérieur, avec parfois des angles mal connus. Alors cette semaine, Mac+ a décidé de se rendre au centre hospitalier de Cambrai, qui a connu une rénovation quasi complète. Et pour parler de cette rénovation, je devais rencontrer donc Madame Marion, qui est la directrice par intérim. Bonjour Madame Marion. Bonjour, bienvenue. Merci à vous. Donc, les téléspectateurs aimeraient savoir, et les Cambraiens, en quoi a consisté, et depuis quand d'ailleurs cette rénovation a démarré, en quoi consistaient les travaux de rénovation du centre hospitalier? Alors, c'est une restructuration complète du site, des activités de médecine, chirurgie obstétrique du centre hospitalier qui a été entreprise. Les études ont démarré en 99-2000, donc c'est une très longue histoire. Déjà une vieille affaire. Le chantier a démarré en 2007. Et aujourd'hui, donc, on est passé d'un périmètre de 20 000 m² à 48 000 m². Plus du double. 133 millions d'euros d'investissement. Et donc la restructuration a concerné la totalité, la quasi-totalité des activités de médecine, de chirurgie, d'obstétrique et plateau technique. Alors ce chantier a été long parce qu'il a dû se faire, comme vous dites, par opération à tiroir. Alors. Voilà, il a été long parce que le choix qui a été fait, c'est une restructuration sur site occupé. Donc en fait, effectivement, le chantier a démarré en 2007, se termine dans les semaines qui arrivent, parce qu'il a fallu effectivement organiser des opérations tiroirs, des services ont été hébergés dans d'autres services, donc c'est une opération un peu complexe. Mais au jour d'aujourd'hui, la totalité des services dispose maintenant d'un bon plateau technique et d'un confort hôtelier qui n'a plus rien à voir avec ce qui existait auparavant des années 2000. Eh bien, merci Madame Marion pour cette première approche. Alors, nous vous retrouvons tout à l'heure pour la conclusion, mais tout de suite, on va se rendre dans les services, notamment le service maternité, qui vient d'obtenir le renouvellement de son label qualité et service, donc Ami des bébés. Alors, tout de suite, on y va. Merci Madame Marion. Avec Hassan El Raïs, donc vous êtes le chef de service maternité du centre hospitalier de Cambrai. Vous venez d'obtenir le renouvellement d'un label qualité appelé Ami des bébés. Alors en quoi consiste ce label? Alors le label Hôpital Ami de bébés, c'est une démarche de qualité de soins. C'est une démarche internationale connue dans tout le monde. En France, il y a 18 maternités qui sont labellisées. Dans Cambrai. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, il y en a 4. Globalement, le label Hôpital Ami de bébé tourne autour de respect de la physiologie de nouveau-nés et sur un autre côté, la promotion de l'allaitement maternel. Nous sommes d'ailleurs dans la salle une salle dédiée à l'allaitement maternel au sein du centre hospitalier de Cambrai. Vous faites quoi dans cette salle? On fait expliquer la position de l'allaitement, le portage, le soin livré au bébé, et on a beaucoup d'informations autour de l'allaitement maternel. Et bien voilà, je crois que tout le monde maintenant sait qu'à l'hôpital de Cambrai, le label qualité Ami des bébés est en service. C'est une bonne, en tout cas, opération. C'est renouvelable tous les 4 ans. Image pour le centre hospitalier et le service maternité. C'est renouvelable tous les 4 ans. Vous venez de l'obtenir donc jusqu'en 2018 ou 2017. Non, 2016. C'est tous les 4 ans parce qu'on l'a obtenu en décembre 2012. D'accord. Eh bien, pour l'instant, merci docteur. Merci. Et on se retrouve, nous, au service donc éducation thérapeutique, notamment sur les problèmes liés à l'obésité. Alors à tout de suite. Avant de retrouver le docteur Anne Serrier, c'est tout simplement l'heure du Flash Info. Pour ce Flash Info, on commence par la musique et le boogie-woogie. Le théâtre de Cambrai organise en effet son 5e festival. Cette année, les nombreux musiciens français, belges, hollandais et américains qui vont se succéder sur scène pendant ces 3 jours rendent hommage à Ray Charles. Concert vendredi 24 et samedi 25 janvier à 20h30, dimanche 26 janvier à 16h et pour la première fois, la possibilité de danser sur les airs les plus connus du boogie-woogie pendant les concerts. Attention, placement libre. Avec un accrochage très boogie-woogie encore, le musée de Cambrai sort de ses réserves, des trésors des années 1920-1950, pour vous transporter au travers d'une exposition dans l'univers de l'entre-deux-guerres. Exposition ouverte jusqu'au 10 février prochain au musée de Cambrai.
Exposition toujours avec l'atelier Gilles Gernet qui présente ses travaux sous le thème Femmes, 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 salle de la manutention à Cambrai à partir d'aujourd'hui 17 janvier jusqu'au 26 janvier de 15h à 18h tous les jours. Avec la participation d'artisans créateurs du Cambrésis, l'entrée est libre. On termine avec le sport et le volley-ball. En Pro B, Cambrai reçoit demain samedi 18 janvier à 20h, salle Vanpoul, l'équipe du Plessis-Robinson. Une victoire permettrait aux Cambrésiens de se positionner pour les play-offs. Enfin, le basket, National 3, un nouveau derby avec Cambrai Basket qui reçoit Douai, salle Léo Lagrange, demain samedi à 20h. Alors nous sommes maintenant dans le service d'éducation thérapeutique, et notamment sur les problèmes liés à l'obésité, avec le docteur Anne Serrier. Bonjour docteur. Bonjour. Donc en quoi consiste tout simplement votre service? Alors nous avons mis en place un service d'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique a pour objectif de rendre le patient acteur de sa santé, donc pour éviter toutes les complications qui peuvent apparaître, et notamment dans le domaine de l'obésité. Donc nous développons avec les patients une prise en charge sur l'activité physique adaptés, c'est-à-dire qu'on les remet à l'activité physique. Très souvent, ils disent non, je ne peux pas, j'y arriverai pas. Et puis ils se rendent bien compte au bout de leur séjour qu'ils arrivent à reprendre une activité physique. Au préalable, bien évidemment, il y a tout un bilan cardiologique, pulmonaire, pour éviter tout problème, bien évidemment. Ensuite, ils sont également pris en charge par notre diététicienne. On travaille sur la qualité des menus, mais également sur la quantité. Très souvent, nous avons des patients qui pensent manger très très peu, avec au départ sur l'enquête alimentaire moins de 1000 calories, et en fait en fin de parcours on se rend compte qu'ils mangeaient plus de 4000 calories. La grosse surprise. Voilà. Donc en fait simplement le fait de creuser un peu, ils grignotent énormément, ou alors ils mangent des quantités très importantes. Donc on travaille là-dessus, sur les quantités, sur les différentes classes d'aliments, et notre objectif c'est de mettre en place une cuisine thérapeutique dans le service, de façon à travailler plus sur les modes de cuisson, pour que les gens aient conscience de la qualité gustative des produits. Je pense qu'il ne faut pas perdre notre identité de gens du Nord. Nous avons de bons produits, il n'y a rien d'interdit dans l'alimentation. Par contre, il y a effectivement des choses, on ne peut pas manger de la tarte au maroilles tous les jours. Alors on parle justement du Nord. Est-ce que le Nord est particulièrement touché, plus que la moyenne nationale? Malheureusement, la prévalence dans le Nord-Pas-de-Calais est plus élevée que sur le reste de la France, et Cambrai est également bien situé dans cette prévalence. Eh bien, en tout cas, merci docteur pour toutes ces informations. Je vous en prie. Et merci de votre accueil. Je vous en prie. L'actualité sportive est décidément très riche en ce mois de janvier, avec notamment le volley-ball, puisque le volley, pour la première fois, le volley de Cambrai, pour la première fois, s'est qualifié en Coupe de France pour les quarts de finale. Alors c'est déjà un bon résultat avec deux invités, donc Geoffrey Meyer qui est capitaine de l'équipe de Cambrai et Radko Peris qui est entraîneur. Messieurs, bonjour. Bonjour. Mais avant de parler de ce quart de finale, on va peut-être pouvoir voir avec Geoffrey, en gros, comment ça se passe au niveau du championnat pour l'équipe. Comment tu sens ce championnat? Écoutez, cette année c'est vrai qu'on a gardé le plus gros de l'effectif qu'on avait déjà l'année dernière. Donc au niveau de la cohésion, on n'a pas trop de soucis. Par contre, c'est vrai que c'est un championnat qui est de plus en plus relevé chaque année. Donc on se bat, on a eu des bonnes périodes et des moins bonnes périodes. Là, on est à mi-parcours et on est encore en course pour les playoffs, qui est l'objectif principal. C'est l'objectif de la saison. Alors, avec Radko, on va parler quand même de ce quart de finale. Comment d'abord l'équipe s'est qualifiée pour les quarts de finale? Ça s'est bien passé, évidemment. Ça s'est bien passé avec des victoires, bien sûr. On a battu l'équipe de Vendée, qui joue au N1 en fait. Oui, c'est déjà un très haut niveau. On a gagné 3-1. Oui. Après, on a joué contre l'équipe de Narbonne, de Pro A, de Ligue A, et on a gagné aussi à la maison. C'était un beau match que ce qu'on a présenté. Et là, en fait, on va jouer quart de finale de Coupe de France. Alors, contre qui? Contre Paris Volley. Oula, la référence. Ah oui, c'est sûr. En ce moment, ils sont premiers au championnat de Liga et c'est une très grosse équipe qui joue depuis des années déjà Ligue des Champions et tout ça. Alors, comment on prépare l'équipe pour un tel rendez-vous? Pour l'instant, on est encore concentré sur le championnat parce qu'en fait, le match il va avoir lieu 28 janvier à 20h à la salle de Vanpoul. Et on a encore 4 matchs à jouer avant ça. Oui. Alors, championnat, c'est notre priorité, c'est le championnat. Et après, voilà, c'est Coupe de France, mais quand même, ça va être... sur le gâteau, là. Voilà, ça va être
Ça va être un match de gala déjà pour les joueurs, pour les spectateurs, pour les dirigeants, parce que on va aussi le profiter de fêter 10 ans en Pro B que le club il est. Déjà 10 ans. 10 ans, voilà. Comme le temps passe vite. On va profiter avec ce match-là, voilà, et ça va être une grosse fête. Alors comment Geoffrey, tu le sens, ce quart de finale? Bah, je pense que ça va être un beau spectacle, ça c'est sûr. Après, j'espère qu'il y aura du monde qui va venir nous supporter. Maintenant, c'est vrai que voilà, Paris, c'est une référence du volleyball français depuis des années. Donc, nous, on est forcément heureux et fiers de jouer contre Paris. C'est vrai qu'il risque sûrement d'avoir un écart, mais en tout cas, nous, on va donner notre maximum pour présenter un beau spectacle. Alors, on va rappeler, Radko, la date. C'est le 28 janvier. C'est mardi. C'est un mardi. C'est un mardi et c'est à 20h à Salle de Vampoule. Alors, on ne peut que dire à tous les Cambrésiennes et tous les Cambrésiens de venir soutenir l'équipe de volley de Cambrai. Messieurs, on croise les doigts pour vous. Je veux appeler aussi le public, pas juste pour la Coupe de France. J'espère que la salle va être pleine, mais aussi pour les championnats. Voilà, chaque samedi, il y a un match. Voilà, j'espère que le public va venir. Ben merci en tout cas d'être venu sur ce plateau pour nous en parler. Et je suis sûr qu'il y aura un monde fou, salle Vampoule. Et bien tout de suite, on se retrouve à l'hôpital. Eh oui. Merci. Changement radical. Alors Madame Marion, nous venons de visiter 2 de vos services. Et là, vous nous avez demandé de nous retrouver ici dans ce nouveau chantier. Il y a toujours des chantiers au centre hospitalier. En quoi consiste-t-il? Alors on est sur les dernières semaines, les derniers mois de la restructuration de l'ensemble du site de médecine, de chirurgie, d'obstétrique de l'établissement. Donc ici, vous êtes dans la future réanimation. D'accord, c'est donc ici qu'on va, après les opérations, réanimer. Voilà. Alors c'est un service qui existe déjà, qui va être transféré donc dans des nouveaux locaux. Et il y aura également des travaux qui sont en cours pour réintégrer la maternité. Ceci étant fait, donc fin avril, début mai, on ouvrira les nouveaux locaux de la maternité et on pourra considérer que la restructuration du centre hospitalier est terminée. D'accord, donc on va prendre date avec vous. En tout cas, merci de votre accueil. Et nous, on va certainement se retrouver avec MacPlus et Madame Marion et toute l'équipe du centre hospitalier en mai pour parler justement de l'ouverture de ces nouveaux services et la fin du chantier. Quant à nous, le MacPlus est terminé cette semaine. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine en forme. Bonne semaine à toutes et à tous. Allez, ciao.